Thierry Là, faut pas s'arrêter là. Faut que je m'arrête. J'aimerais bien ne pas me tuer. On va le dire tout de suite, hein, le TET Corse interdit aux débutants. Oh là là, là ça sent pas bon. Parce que là, si tu me dis qu'il faut faire demi-tour... Ah non, mais c'est pas possible. Ah non, non, là c'est une blague. Attention, aide-moi, aide-moi. Pierrick, qu'est-ce qu'on peut avoir comme cadeau de Noël pour seulement 24,90 € cette année? Eh ben, une Suron homologuée, la Lightbee à 6 000 €. Tu peux aller au collège avec, tu peux faire de la pit bike avec. C'est la moto à la mode. Donc, tu vas sur mxtest.fr, tu prends une ou 100 casquettes, c'est toi qui choisis. Et il y aura 5 vainqueurs. Filles, garçons, 14 ans, 25 ans ou même 70 ans. Tout le monde a ses chances. Et vous savez quoi la bonne nouvelle? C'est que même si vous ne gagnez pas, eh ben vous gagnez une belle casquette MXTest collab avec Von Dutch. Et ouais, rien que ça. Un, deux, 1, 2, 1, 2. J'ai passé 5 jours à prendre l'accent corse. Alors, Tu le fais tout en accent corse, tu crois? non, parce que j'ai su en discutant avec des Corses qu'en fait je le faisais très très mal. Alors que moi je trouve que je me défendais bien. Et apparemment je le fais très mal. Ah ouais? Ouais. Et donc je ne voudrais pas Les froissés. froisser les courses. TET Corse sur la Aprilia 660 Touareg. Et quelle surprise! Et autant te le dire, je l'attends. Parce que tu sais que je suis à la recherche de mon trail magique. Ouais, Je commence à affiner. Et là où j'avais des certitudes, tu me passes un coup de fil, perdu dans le maquis, en train d'égorger un sanglier, et tu me fais pépé. J'ai la vérité. Et je crois que tu t'es trompé. Là, comment expliquer? Parce que là, je suis tombé sur une pépite. Et je ne m'y attendais pas du tout. Il faut savoir que cette Aprilia, moi, je trouve qu'il y a eu un petit effet surprise quand elle est sortie. Parce qu'on n'attendait plus vraiment, je pense, Aprilia sur un segment trail. Alors, la Touareg a déjà existé hein, dans les années 80-90. Mais moi, personnellement, j'en ai pas un souvenir... Tu vois, pour moi, il n'y a rien de mythique, quoi. C'est pas une Africa Twin, c'est pas une Ténéré, c'est pas un nom qui résonne pour moi. Alors, est-ce que c'est ma culture moto qui fait défaut? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas fait des résultats en compétition? Je n'en sais rien. Elle est sortie, j'étais surpris. J'étais intéressé parce qu'elle reprend le moteur de la RS 660, tu sais, qui est la petite sportive accessible de chez Aprilia. Donc, je me dis, tiens, un moteur de sportive, entre guillemets. Alors, je dis entre guillemets parce que c'est pas une grosse moto, hein. Dans un trail, ouais, pourquoi pas. Et puis j'en ai pas trop vu. Et puis je trouve que la presse l'a rapidement, alors pas mis de côté, mais si tu veux, j'ai pas trouvé que ça a été une moto qui a été très médiatisée ces 2 dernières années. Non, et puis après, ça dépend aussi de la force marketing que les gens mettent. Et la Ténéré, clairement. Ils ont mis le paquet, ouais. Ils ont mis le paquet. On a bouffé de la Ténéré. Hein. La Desert X, pareil. de chez Ducati, ils ont mis le paquet. Ouais. KTM, on n'en parle même pas. Et c'est vrai que la Donc ça a vite fait d'asphyxier quand même une sortie qui peut être pas mal d'ailleurs. Bah ouais, donc du coup, c'est fort de tout ça, avec un petit peu des a priori, mais de la curiosité que je m'en vais chercher la Aprilia chez Distribike, qui m'attendait fraîchement, revêtue de sa robe jaune canari un peu punk. Alors, on aime ou on n'aime pas? J'aime pas. Voilà, j'aime pas. Moi, je suis pas spécialement fan de la couleur, d'autant que j'ai vu un peu sur le site les autres couleurs qui existaient, et que là, depuis quelques jours, ils ont annoncé les nouveaux coloris 2024, et ils sont super chouettes. Ouais, moi, pour moi, une Aprilia, c'est noir et rouge. Hein. Eh ouais, il y a le noir et rouge, sinon tu as une couleur un peu, tu sais, factory, ils appellent, qui doit reprendre sans doute les trucs de l'époque. Autant dire que j'ai commencé ce par quoi elle est, à mon avis, le moins bonne, c'est-à-dire l'autoroute. Bravo. Voilà, tout de suite. Allez, l'essence est faite. On est parti pour notre premier trip en Corse.
Alors, pour tout vous dire, j'ai déjà essayé la moto sur l'autoroute. Il m'a pas semblé que c'était son point fort. Encore une fois, la faute à la bulle. Alors, tout de suite, j'ai découvert une protection au vent qui est équivalent à la Ténéré. À la Moto Morini. À la Moto Morini, c'est-à-dire pas franchement très efficace, hein, il faut dire ce qui est. C'est pas fait pour rouler à plus de 100 km/h. Voilà, et un petit moteur. Alors je dis petit moteur parce que sur l'autoroute à 130, c'est vrai que tu es un peu haut dans les tours. Je me rappelle plus combien, mais t'es pas à demi-tour minute, quoi. Ça c'est clair. Donc jusqu'à 90, très honnêtement, il n'y a aucun souci. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, à quoi bon? Mais voilà, entre 70 et 90, il y a vraiment zéro problème, on est plutôt bien. C'est au-dessus où c'était pas dingue la protection. Donc j'ai commencé par ça, mais je me suis dit, écoute, on n'est pas là pour ça, on est là pour manger du TET. Donc le TET, c'est quoi? On vous le rappelle, hein, c'est le Trans-European Trail. Donc si vous ne connaissez pas et que vous avez loupé notre premier épisode, je vous engage à cliquer. Non, vous ne cliquez pas, vous recherchez sur notre chaîne. On avait fait la 1290 vs la 1200 GS sur le TET dans le sud de la France. Oui, mais alors là, tu étais parti à moins de 100 km de chez toi. Tu étais parti que 2 jours pour savoir si tu allais être capable, dans le futur, sur MX Test, de faire des grandes épopées. C'est ça. De traverser des continents. C'est ça. Du nord au sud. Parce que le TET, c'est ça, hein, c'est un chemin donc, qui traverse toute l'Europe, qui quadrille la France, qui quadrille la Corse, l'Espagne, l'Italie. Enfin, vous pouvez vraiment aller très très loin. Donc dans cette fameuse vidéo qu'on a fait avec Thierry, il avait fait un véritable tuto sur comment créer une trace à partir du TET, comment la charger dans votre téléphone, avec quelle application. Donc n'hésitez pas à aller faire un saut. Dans cet épisode, vous aviez parlé de toutes les difficultés, vous aviez fait un constat. Est-ce qu'une grosse moto est vraiment bien efficace pour le TET? Et en l'occurrence, vous avez bien fait parce que vous êtes reparti sur la même base, donc la 1200 de Thierry, GS. Ouais, la 1200, ouais. Et vous êtes parti cette fois-ci sur normalement, un vrai trail. C'est ouais. Pas une moto de route, non. C'est pas une moto d'enduro, non. C'est un trail. Merci. Ils sont gentils les Marseillais quand même. Vous voyez comme on est bien reçus à Marseille? Hop. Bonjour. Pièce d'identité. On m'a pas dit qu'il fallait que j'en prenne? Non, je rigole. Je la donne. Bon, apparemment, il a pas vu la Cité de la Peur. Je trouve que quand tu vas en Corse, tu prends le ferry. Tu prends pas l'avion. C'est franchement toujours un peu bizarre de prendre le bateau hein, avec un véhicule. Hein. Le lieu est bizarre, le process, il y a tout qui est bizarre. C'est toujours comme ça, toujours un peu labyrinthe. Tu vois, tu sais pas si t'as fait une connerie, tu ressors, tu re-rentres. Moi j'ai l'impression qu'on se barre par exemple. Il y a un petit côté, je vais en Afrique. Ouais. T'as l'impression de partir et que tu vas arriver en Algérie. Non mais monter dans le bateau en moto, mais là tu te prends pour Laurent Cauchet. Ouais, c'est vrai. J'adore. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller en Corse. Il y a un petit côté magique, à voir Marseille s'éloigner au coucher de soleil. Et il y a un côté qui est encore plus magique quand tu débarques en Corse et que tu sors du bateau, quoi. À chaque fois que je viens en Corse, je te jure, le moment où tu sors du bateau, et je trouve qu'il se passe quelque chose. Ah, on y est, voilà. Il n'y a rien à faire. C'est pas la même lumière, c'est pas le même ciel, c'est pas la même atmosphère, c'est pas le même oxygène, c'est pas la même charcuterie. Tout est différent en Corse. Alors on arrive en Corse, donc on a prévu de faire ça sur 5 jours de roulage. Ouais. Alors il faut savoir que, tiens, je vais reprendre mes chiffres, hein, parce que c'est Thierry qui m'a envoyé un texto avec un petit récap de 2 chiffres clés sur le TET, donc ils peuvent décevoir ces chiffres. Quand j'ai vu ton dessin, tu n'étais ni sur une côte ni sur l'autre, c'était en plein milieu. Hein. C'était Bastia-Ajaccio en passant en plein milieu. Donc déjà, je ne savais même pas qu'il y avait des routes au milieu. Et donc le TET Corse, la trace du TET Corse, donc c'est 650 km de route et 180 km de piste. Là, les aficionados d'Instagram vont me sauter dessus en me disant « c'est pas du trail si tu fais que de la route », mais je te garantis que les 180-190 km de piste sont bien suffisantes. On est sur les tout premiers kilomètres de notre trip TET. Ça commence par du bitume, du goudron.
Et même si c'est pas ce qu'on est venu chercher en venant en Corse, faut quand même admettre que les routes corses sont vraiment très sympas pour ça. Et alors une des bonnes surprises de cette Aprilia, c'est le moteur et ses bas régimeux. Pourquoi? Parce que le moteur repart très bas dans les tourades et je suis en 3, je prends une épingle, 26 à l'heure, ça repart dans un feulement, c'est vraiment très intéressant. Je vais descendre sous les 2000 tours en 4, 30 km/h. Ça le fait aussi, sans que ce soit désagréable. Ça cogne pas, c'est dingue. Alors je vous dis pas que la poussée est phénoménale, hein, évidemment, hein. On reste quand même sur un trail mid-size, hein, donc on n'a pas 150 chevaux sous la poignée, donc quand ça repart, ça décoiffe pas. Mais par contre, ça repart, c'est agréable, ça cogne pas. Dès les premiers kilomètres, c'est une super surprise parce que tu sens une moto qui est extrêmement joueuse, extrêmement légère de l'avant. Alors, en qualité, hein, je parle. Tu sais, des fois, ça peut être un défaut d'avoir un train avant. Voilà, pas flou, mais très léger. Tu sens que, et je me rappelle avoir dit à Thierry, ça sent très bon pour l'off-road. Tu le sens tout de suite, de toute manière. On commence à alterner les cailloux et le bitume. Ça sent bon l'aventure, Thierry, ça sent bon l'aventure. Il a fallu que je recherche, parce que je me suis dit, toutes ces sensations de pilotage, toutes ces certitudes que j'ai, il faut que je les vérifie dans les chiffres. Alors je me suis fait un petit tableau où j'ai quand même comparé la Transalp, la Touareg, la T7 Extreme, la T7, la 890, la 890R, la Norden, la Desert X, la Tiger 900 Rally Pro et la V-Strom. Ça y est, nous entrons dans un épisode de Matadventure. Non, mais j'avais quand même besoin de savoir. Et en fait, très rapidement, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que la Touareg, c'est la plus légère. Ex-aequo avec la T7, mais c'est la plus légère. Qu'au niveau du débattement, c'est celle qui a le plus de débattement. Ex-aequo avec la Tiger 900. Et au niveau de la hauteur de selle, c'est la plus basse. Ex-aequo avec je ne sais plus laquelle. En fait, tous les trucs que je recherche, moi. Une moto basse pour toucher les deux pieds par terre en cas de déséquilibre. Exactement. Une moto avec des suspensions de dingue, enfin avec un gros débattement de manière à envoyer du pâté dès que c'est un peu tout terrain. Et enfin, une moto légère pour se faire plaisir et puis moins fatigué physiquement. Donc là, il y a les trois. Ouais, et puis tu vois, ça me fait plaisir parce qu'on m'a souvent repris, à chaque fois que je parle de la T7, hein, moto que j'adore, hein, ta moto préférée jusqu'à présent. Oui, avec la moto Morini juste derrière. À chaque fois que je parle de la T7, je dis ouais, c'est quand même dommage cette hauteur de selle abusée. Et à chaque fois, on me saute dessus en commentaire. Oui, mais Raph, tu peux pas avoir du débattement et une selle basse. Bah tiens, enfin, j'ai pas fait le geste. Bah tiens, parce que là, c'est celle qui a quand même plus de débattement que la T7. Elle a quand même plus de débattement que la T7 et elle est quand même plus basse au niveau de la hauteur de selle. Pas mal. Donc comme quoi c'est possible. Et là c'est là où les ingénieurs après ils ont fait un travail de dingue, c'est que le réservoir en fait, il n'est pas là où tu crois, il est sous la selle. Donc des masses bien centralisées, bien réparties, une boîte à air juste devant. Je te dis pas le bruit à l'accélération, c'est un truc de malade. Et tout le monde est heureux. Et là une moto bien conçue, bien pensée pour tous les gabarits. Putain, je crois que j'ai perdu mon RAF Nuanceman. Je crois que RAF veut une Aprilia bicylindre. Il doit rester une chez Aprilia France, c'est obligé. Mais j'aime parce que je suis le seul à avoir des coups de cœur sur la chaîne, à m'emballer pour une moto parce que finalement je trouve aucun défaut et que tout me plaît. J'ai eu ça avec la moto Morini, avec la T7, j'ai eu ça sur je sais pas combien de motos d'enduro et de cross. C'est vrai. Alors que moi je suis plus nuanceman à chaque fois. Et ben là je suis tombé. Mais franchement ça me fait plaisir que tu tombes amoureux comme ça. Je suis vraiment haut en pression, donc... Genre, t'es à combien? De 9 à l'arrière. Ça tape quand même pas mal. Ah, petite erreur. Le seul truc qui m'a déçu, c'est la boîte de vitesse, où j'ai trouvé si tu veux, le sélecteur trop dur. Ah, une boîte un peu... La sélection, elle est trop dure. Alors, quand tu as une botte de cross, honnêtement, tu te rends pas trop compte, parce que si tu veux, voilà, c'est une botte de cross, donc... on va dire que tu as bien l'info. Par contre, quand tu as une paire de baskets moto un peu plus légère, je trouve que c'est abusément dur. Alors, est-ce qu'il existe un modèle, tu sais, comme la T7 avec le shifter? Voilà, moi, j'avais pas l'option, mais tu peux prendre l'option shifter. Je pense que sur cette moto-là, si vous êtes amené à l'acheter, prenez le shifter. À mon avis, ça améliorera grandement
le souci de la sélection. Alors, le souci, c'est pas un souci. Moi, ça m'a pas plu d'avoir une boîte dure. Ouais. On attaque les chemins. Donc, la première grosse partie off-road qu'on a fait, si tu veux, c'est la route qui va te faire passer d'un côté à l'autre de l'île. Parce que avant de traverser l'île nord-sud, on la traverse un petit coup pour le plaisir, est-ouest. Ah ouais? Ouais. Donc, en gros, c'est un peu au-dessus de Bastia et tu rejoins pour aller à Saint-Florent. Donc, tu traverses l'île là où elle est le moins large finalement. Hein. Ok. Et donc, on s'est fait un col qui correspondrait, parce que c'est dur à voir sur la GoPro, en gros, imaginez un DFCI qui n'a pas du tout été entretenu. C'est un chemin blanc pas du tout entretenu, donc ça a raviné, et avec des gros cailloux de partout. Et si tu veux, là, je rentre dedans un peu vite et tout. Avec Thierry, on est excité, je t'explique même pas. Oui, c'est le début, jour 1. Jour 1, et au bout de 2-3 minutes, j'ai un putain de mal de bras. Et là, je me dis, putain, là c'est la déception, là. Alors je dis à Thierry, je dis, ça va, t'es bien là? Et il me dit, ah, j'en chie, on va s'arrêter de dégonfler les pneus quand même. Premier réglage parce qu'on s'est rendu compte que la piste niveau adhérence c'était pas ouf. Donc il y avait combien Thierry? Il y avait 2-3 à l'avant. 2-3 à l'avant? 3 kilos? Ouais, donc effectivement ouais. On s'est fait punir parce que des galets, des rochers gros comme ça, hyper cassants en montée, le guidon et tout, en fait ça venait vraiment de on n'avait pas encore baissé la pression des pneus, tu sais. Ok. Et effectivement on s'est arrêté, on a dégonflé et ça allait beaucoup mieux après. Alors T'es descendu à combien? On est descendu à 1,8. Alors Ok. les puristes vont dire « Oh 8 c'est vachement trop ». Oui, sauf que la mission c'était quand même d'aller au bout, de ne pas crever, de ne pas abîmer la jante. Oui, c'est pas ta moto. C'est pas ma moto, de ne pas abîmer la jante avec un pneu tubeless, donc de ne pas la déformer à l'extrême. Hein. Imagine tu déformes la jante. Donc nous on avait de quoi réparer une crevaison, on avait des mèches et une pompe, mais on n'avait pas de quoi changer la chambre. Enfin, voilà. Toi, tu considères que ça serait, on va dire, 3 kilos sur une moto qui est bien lourde pour faire de la route et 1,8 pour quand tu fais du tout-terrain un peu engagé, Bah, après, t'as des sans exagérer. Alors après, tu as des spécialistes du trail qui vont, si tu veux, jusqu'à dégonfler, aller jusqu'à 1 kg, voire en dessous pour une montée. Ah, et remettre Et après. remontant, nous, c'est bon, on va pas s'arrêter toutes les 30 secondes. Je veux Ok. dire, il y a quand même 180 bornes de piste. 1,8, ça a été mieux? Ouais, le jour et la nuit. Je pense qu'effectivement, ça aurait peut-être mérité de descendre un peu plus bas par endroit, surtout que Aprilia m'avait fait une petite farce, si tu veux. C'est qu'il m'avait donné un pneu qui méritait la retraite depuis un petit moment. Alors, pour le off-road, pour la route, ça allait très bien. Et pour le off-road, j'avais une hauteur de crampon qui était quand même très faible. Après, quand ils te prêtent la moto, ils ne savent pas vraiment si tu vas faire de l'engagé ou pas. Peut-être, autant ils se sont dit, ils vont aller à 20 brins, ils vont sauter les tables. TUT course. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était MX Test, ils voulaient te tester. Ils voulaient tester. Alors, premier col, donc, et si tu veux, j'avais quand même bien divisé le matos, hein, puisque moi, je suis parti juste avec les 2 petites valises en fer fournies avec la Aprilia. Et si tu veux, j'avais pris mon petit drone. Donc, la bonne nouvelle, c'est que pour une fois, le drone en Corse, il y a quand même énormément de liberté par rapport à d'autres endroits. Donc, je savais que j'allais avoir le droit d'en faire beaucoup plus que d'habitude. Et je me suis dit, avec Thierry, bah, viens, on essaye le fameux mode où le drone nous suit. L'idée, c'est de faire décoller le drone, là, qui est à côté de la belle bouse, et qui nous filme tous les deux. On va essayer d'aller lentement. Oh là là, le bricolage, là. Ah putain, je vois plus rien. Si, il nous suit. Oh là là. Comment il fait, Laurent Cochet, là? Il faut qu'on travaille l'histoire du support, ouais. Parce que ça marche, hein. Bon, ça n'a pas été une super expérience. Parce que j'avais pas le support télécommande, il faisait que bouger, et puis je le trouve qu'il n'est pas fluide dans les mouvements. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que dans la vidéo, à chaque fois qu'il y a des plans drone, eh ben, en fait, c'est moi qui pilote et Thierry qui roule. Parce qu'on a essayé de faire l'inverse et malheureusement, il a assez rapidement fini. Ah, il l'a craché? Bon, visiblement, Thierry a raté son baptême de l'air. Ah, puis là, il est dans les feuillus, là. Dans le maquis. Putain, pour le trouver maintenant. Ah putain, il est là. C'est vrai que ça va mieux quand même avec les pneus dégonflés. Hein. Ça rebondit quand même vachement moins. Hein. La récompense, elle est là. Hein. La mer d'un côté, la mer de l'autre.
Ah, j'étais en train de dire à Thierry que... Parce que tu roules dans les cailloux, il y a des bruits d'impact, ça me fait mal à mon carter. Mais en fait, ça a l'air quand même plutôt bien hein, pour un truc de série. D'habitude, le truc de série, c'est toujours des trucs un petit peu merdiques qui font pas... Bah tiens, je veux pas foutre la merde, mon petit Thierry, mais toi, la tienne, en l'occurrence... Ah ouais, t'as des petits impacts quand même. Hein. C'est vrai que quand j'ai vu celui-là, là, et puis quand j'ai entendu, surtout dans l'intercom, les pierres qui tapaient dans ta moto. Ah, c'est pour un lundi matin au bureau, on n'est pas trop mal. Hein. Et puis pour le mois d'octobre. Hein. Alors comme sur tous les trails d'origine, tu sais, la pédale de frein elle est un peu basse pour faire du off-road, donc il faudra qu'on s'arrête pour que je la retourne. Parce que tu peux faire ça. Alors je veux pas faire ma pub pro Aprilia hein, parce que je pense que ce serait pareil sur les autres trails mid-size concurrents. Mais alors qu'est-ce que c'est facile d'emmener une moto comme ça dans les chemins. Cette catégorie mid-size, tu sens que quand même elle est là pour apporter l'expédition plus que le voyage, l'expédition pour tous quoi. Hein. Parce que t'as envie de regarder, tu vois, hop, un petit trou, tu te jettes dedans, t'as pas envie d'éviter la difficulté. T'arrives à t'arrêter là? Oui, bien sûr. J'aimerais bien que tu montes sur la Touareg, que tu me donnes un feeling comme ça à chaud, sortie de BM. Ah, elle est souple quand même. Alors vas-y, dis-moi, balance-moi tout ce qui te passe par la tête. Le guidon il tombe bien. Ah ouais, c'est étroit au genou, hein. C'est bien ça. Oh là là, oui non, c'est joueur, hein. Oh là là, ah oui. La position est nickel debout. Le frein effectivement arrière est un peu loin. Ah ouais, ça se place bien. Ça se passe très très bien. Ah oui, c'est pas le même voyage, hein. Ouais, par contre, ouais, le frein quand même. Putain, il faut aller chercher loin. À la boîte, je comprends ce que tu disais tout à l'heure. Ah, c'est sympa assis aussi. Hein. Ah, ah non, mais c'est vraiment sympa. Ouais, effectivement, c'est comme en VTT en fait. Tu regardes pas où tu mets la roue et elle s'occupe du reste, quoi. Par contre, c'est vrai que là, je suis en 4ème à 40 km/h. Oh là là! Hey. Ah ouais, c'est incroyable la facilité qu'elle a de reprendre à très bas régime, sans le moindre à-coup vibration. Voilà, boîte un peu dure. Oh. On prend plaisir à tourner la poignée vraiment loin, vraiment fort. 3ème 40 km/h. Et elle s'arrête plus. Ouais, c'est un peu à la manière du super motard. Oh là là, quel plaisir. Ouais, l'option shifter, il manque vraiment que ça pour que ce soit un jouet démoniaque. Ouais, sandwich corse, ça va le faire. J'ai toujours peur de faire une Laurent Cochet avec les top case. En plus on est près d'un port là. Laurent, si tu nous regardes, tu as tout mon respect. Malgré cette petite moquerie, je ne serais pas capable de faire 1% de ce que tu fais. Donc, alors, on va le dire tout de suite, hein, le TET Corse interdit aux débutants. Ah ok. Voilà, ça c'est clair et net. Pour moi, c'est interdit aux débutants. C'est pour des pilotes quand même confirmés on va dire en mid-trail, en mid-size, tu vois, genre Touareg, TC, tout ça. Et c'est pour des très bons pilotes sur des 1200. Alors quand je dis très bons pilotes, je parle pas des mecs qui roulent devant. Amateur enduro, confirmé trail et très bon pilote sur des grosses. Ouais, des mecs qui savent. Parce que franchement, alors c'est pas dur tout le temps, c'est ça qui est frustrant, c'est que tu as beaucoup de pistes qui sont très faciles. Mais si tu veux boucler l'intégralité du parcours, il y a quand même des endroits qui sont très engagés. Okay.
premier jour, c'est le jour le plus important pour moi parce que c'est le jour où on a fait la plus grande étape au niveau de la piste, au niveau de la route. J'ai pris la moto en main, on est arrivé sur une première plage. C'est aussi ça la magie du trail, mon bon Thierry. On suit à pied, hein, parce qu'on peut pas malheureusement aller de partout en moto. Apparemment, on est arrivé au bout d'un chemin qui nous mène à une plage du nom de... Putain Thierry, t'as pas bossé le dossier, merde. Donc on est dans le désert des Agriates. Hein. Bon, je vais pas vous la faire à l'envers, il y a du monde quand même. Hein. On n'est pas seul au monde. Hein. Mais par contre, attention à la récompense, c'est une piscine. J'imagine un peu les années 70 où les mecs venaient avec les motos, à mon avis, jusqu'ici. Hein. À mon avis, ça partait en campement avec le VV sur la plage, le feu, la XT500. Celui qui va le plus loin dans l'eau sans qu'elle cale. Une seconde d'inattention et tu es dans un fucking fossé quoi. Hein. On n'est plus dans le chemin blanc tout con là. Hein. Ouais. Ah ouais là c'est... ça rigole pas là. Ouais, je vois la mer qui arrive. Ça, c'est très très bon ça. Donc là, on a fait une deuxième plage, pareil, accessible donc de manière quand même plus difficile, avec une piste beaucoup plus engagée, beaucoup plus longue. Et si tu veux arriver là-bas, on dit bon allez, on a quand même en Corse, on va se baigner quoi, en maillot de bain. Et puis je pars un peu précipitamment sur la plage et je tape mon pied dans un rocher. Aïe, qui a gagné? C'est le rocher. Ah, c'est souvent le rocher. Et donc je me suis cassé le plus petit orteil. Alors ça m'a contrarié. Le premier jour, c'est pas cool. Le premier jour, c'est pas cool. Ça m'a contrarié, d'autant qu'en 40 ans, je me suis jamais cassé de doigt de pied et que cette année, c'est le 3e. Wow. Donc je commence à avoir une expérience du claque et du doigt qui devient bleu et chaud. Ouais. Donc voilà, mais sinon, sinon incroyable. Et du coup, cette première journée, elle est longue, elle est difficile, elle est technique. C'est la première surtout, on sait que le premier jour, c'est dur de te remettre de difficulté parce que tu es un peu froid. Thierry s'en est sorti comment dans ce match grosse contre petite cette fois-ci? Thierry s'en est bien sorti. Thierry globalement sur le... Alors Thierry d'ailleurs, je vais déjà lui faire un gros big up parce que c'est quand même lui qui organise les sorties trail. Il se tape tous les tracés. Toute l'orga, c'est lui. Donc sans lui, il n'y aurait pas de TET sur MX Test. Donc je te dis un grand merci Thierry. Et Thierry, globalement, il a été quand même héroïque sur l'ensemble du parcours. Alors ne vous dites pas, oui c'est bon, Thierry avec sa 1200, il passe, c'est que ça passe en 1200. Non, Thierry, il est quand même bon, il a quand même la fibre pour ça, il a quand même le coup de guidon, la gestion des gaz, il connaît bien sa moto. Alors oui, il est passé de partout. Bon. Ah oui, ça ne veut pas dire que toutes les 1200 peuvent passer? Non. Ah ok, d'accord, voilà, c'est important de le dire ça. Il y a eu des fois où c'est pas passé, j'y reviendrai un peu plus tard, on a fait demi-tour. Je pense que moi seul avec la Touareg, j'en aurais chié, mais je pense que ça finissait par monter.
Lui, il y serait peut-être arrivé, mais à quel prix? Je veux dire, si c'est pour la faire tomber tous les 15 mètres, à un moment donné, il faut savoir aussi être raisonnable. Tu fais bien ça pour sûr, te faire plaisir, tu n'as rien à prouver. Ça reste le TET, quoi. C'est pas la Coupe du Monde. Hein, donc, Il avait un monteur arrière, lui? Lui, il avait des pneus neufs, ouais. Ah. Il y a peut-être une aide. Parce que là, si tu me dis qu'il faut faire demi-tour, ça va être compliqué mentalement. Ah, ça va. Ça va. Tu me fais gros plaisir, là. Ah, c'est assez incroyable, le gars en parapente, là. Alors déjà, du parapente ici, j'aurais pas cru, tu vois. Ah, tout a brûlé, hein. Donc là, on a quitté Île-aux-Rousses ce matin. Enfin, ce matin, il y a 20 minutes. Et on attaque direct direct par du bon off-road, hein. Bien cassant, des bonnes ornières. Bah, j'ai envie de monter dessus, moi, avec ma Touareg. Voilà, tout a brûlé, dis donc. Dommage, hein. Ça va niveau paysage? Waouh, 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 waouh. Non mais là c'est hallucinant. Oh putain. Donc là on est dans la difficulté du séjour, enfin depuis le début en tout cas. Grosse descente, ça se voit pas du tout à la GoPro, hein, mais grosse descente, et des gros éboulis partout, avec pas mal de marches. Et voilà. Ouah. Ah ouais, ça cogne, hein. Ça cogne sévère quand même. Oh la marche. Pourront pas dire que là on a fait des trucs Là on est gâté niveau descente, hein. Toi qui aimes pas trop ça, tu dois être refait. Alors ça fait chier parce que... Mais t'as une batterie de cuisine dans tes sacoches ou quoi? J'ai l'impression qu'il y a un bruit de casserole et de fourchette. Wow, 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 wow. Ah oui, il y a de la caillasse. Donc le TET, une alternance de route et de piste. L'avantage en Corse, c'est que quand tu sors de la piste, tu n'es jamais déçu de la route. Parce que c'est des routes qui sont magnifiques. On est à une période de l'année où tu croises personne. Donc, Mais vu où elles sont, ces routes, j'ai pas l'impression que même l'été, tu dois en croiser beaucoup de monde. Hein. Écoute, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est quand même bien dans les C'est terres. air côte où c'est rempli. Ouais, mais bon, en tout cas là on a croisé Là, t'avais personne. personne. Alors sur le TET, on a croisé personne. Zéro personne. Alors quand je dis sur le TET, je parle des pistes. Hein. Oui. Et sur la route, on a croisé très peu de monde. Vraiment très peu de monde. Ça nous a permis avec Thierry d'échanger un petit peu de moto et puis qu'il me donne aussi son avis. Donc il a eu le même avis que moi. Hein, Déjà, t'es surpris par un premier truc, c'est le diamètre des roues. Tu sais pourquoi sur une moto de route, il n'y a pas des roues de grand diamètre alors que sur un trail, il y a des roues de grand diamètre?
Les grands diamètres, c'est parce que tu vas faire du off-road et que forcément, quand tu vas franchir, monter des rochers, plus le diamètre est élevé, plus c'est facile de franchir. Bien sûr. Mais sur la route, jusqu'à quel point c'est délétère d'avoir des grands diamètres? Ah, rapidement, tu as vu le super motard? Il met des petits Bien sûr. trous. Eh ben oui, mais moi, sur cette moto, ça ne m'a pas gêné plus que ça, honnêtement. Hein. Ah non, mais moi sur la route avec la T7, ça va trop bien. Hein. Alors Alors que effectivement, c'est des grandes roues. Hein. entre les grandes roues et les pneus qui étaient dégonflés, parce qu'on ne s'est pas amusé à les regonfler à chaque fois, Ok. effectivement, sur des freinages appuyés, sur du changement d'angle rapide, tu sens une sorte de imprécision, le mot est un peu fort, mais ouais, il y avait une sorte de flou, si tu veux, tu vois, entre la Ouais. pression basse et le... Ça n'enlève en rien le plaisir de rouler sur la route. Pour moi, hein. Ok. Moi, je me suis vraiment régalé avec cette moto sur la route, et finalement, c'est le constat que j'ai fait rapidement, je me suis dit, putain, mais cette Touareg, en fait, c'est une vraie moto off-road, parce que je la considère comme telle, qui est fun sur la route. Parce que la différence avec la T7, tu sais, la T7, moi je t'ai toujours dit que sur la route, je l'appréciais pas plus que ça parce que je la trouvais un petit peu ennuyeuse. Et bien là, la Touareg, pas du tout. Elle a cette douceur jusqu'à mi-régime comme une T7, c'est très semblable. Ouais. Par contre, passer les mi-régimes, la boîte à air qui se met en marche, donc tous les possesseurs de Yamaha YZF savent de quoi je parle. Ouais. Très présente, t'entends même plus l'échappement, t'entends que cette aspiration et c'est plutôt sympa. Et elle a presque, je vais pas dire qu'elle a un moteur rageur à origine, mais il se passe quelque chose quoi. Bon, par contre, j'aimerais bien ne pas me tuer. Voilà. C'est assez dingue d'avoir un moteur aussi complet et qui lui donne finalement en fait beaucoup de caractère quoi. Alors on peut vraiment avoir deux styles de conduite quoi. Celui qui va aimer cramacher son moteur avec du caractère, beaucoup d'expression, et inversement celui qui va préférer enrouler. Voilà. Hop. 6ème vitesse, 50 à l'heure, 60 à l'heure. Tu cruises et ça le fait plutôt bien. Non, c'est vrai que sur la moto, la T7, elle reste douce tout le long. Ouais, moi je trouve que c'est un peu ennuyeux sur la route. Je comprends. Alors que là, et il y là, a t'as les deux. Ouais, il y a un vrai côté fun. Ok. Il y a un vrai côté fun sur la route, de par le moteur, de par l'agilité globale, tu sais, elle est très légère. Je veux dire, Ouais. il y a un petit côté supermote, un petit côté enduro sur la route, mais pour le meilleur, quoi, tu vois. Ouais. Et puis, tu vois, c'est pareil, 240 de débattement, t'imagines, c'est gigantesque, c'est énorme pour une moto qui va aussi sur la route. Ouais. Et alors, ça enfonce un peu quand tu freines, mais j'ai pas trouvé ça, ça m'a pas gêné plus que ça. Hein. Ok. J'ai pas trouvé ça délirant, quoi. Ok. Ah, je sens que ça va être sympa. Ouais. Là, j'ai fait du boulot là. C'est bon. Voilà. Ah putain, je suis tombé dans le trou. Ouais, c'est bon, je m'en sors. Oh là là. Là, ça sent pas bon. Ah. Allez, c'est bon, je suis debout. Ah, là, faut pas s'arrêter là. Waouh! Faut que je m'arrête. Je me suis arrêté parce que je voulais mettre la GoPro comme un gros con et en fait elle est déjà en marche. Oh putain. Ah merde. Là ça monte. Une grosse tranchée au milieu. Ah putain, je suis tombé dedans. Ah, j'arrive à en ressortir. Oh, je sais pas comment j'ai fait. Ah merde, je suis pas du bon côté. Ben, je suis dans la merde.
y a un troupeau de vaches, je m'arrête pas à côté, hein. Parce que je sais pas dans le tas s'il y a des taureaux ou pas, j'y comprends rien. Moi je vois des cornes de partout, hein. Allez, c'est bon. Ça va être bon. Alors, la différence entre une vache et un taureau, c'est les couilles. J'en ai chié, ouais. J'en ai chié. Et la moto aussi, elle a un peu chié, elle a un peu chaud. Oh putain, c'est quoi ça? C'est un buffle? Non, c'est une vache. Où ça? Non, mais elle était camouflée, elle était en sniper là. Dans les fougères là, elle attend qu'un truc, c'est que tu tombes pour venir te bouffer à mon avis. Hein. Ouais, les vaches carnivores de Corse, on les connaît. Bon alors là, la piste elle est pas difficile du tout. Ça descend pas mal, alors j'imagine qu'à la GoPro ça fait encore un truc super plat, mais ça descend pas mal, mais c'est pas du tout difficile et c'est extrêmement plaisant. Ouais mais le truc c'est que c'est de la triche cette moto. C'est de la triche, j'ai l'impression d'avoir un enduro. Et puis alors j'ai pas du tout l'impression d'être au-dessus de mes pompes ou de prendre des risques ou de ces... Bon alors, faut que je fasse gaffe aussi hein, parce que ça reste une moto qui est quand même beaucoup plus lourde qu'une moto d'enduro, mais alors... Oui, c'est bien une montée. Ah, mais là on est dans la forêt, c'est encore homologué ça cette histoire là? C'est incroyable. Ah, on va attaquer une belle descente. Ça va pas te plaire hein. Il commence à avoir des gros cailloux en descente là. Alors j'en parlais avec Thierry hier, pour m'amuser j'ai coupé le moteur et je me suis fait des descentes comme ça en mode VTT sans moteur. Je sais pas, en me disant que c'était une bonne idée, que c'était, voilà, je faisais pas de bruit. Et en fait c'est une sombre connerie, parce que le problème c'est qu'il y a forcément eu un moment où j'ai pris une trace de merde et il m'aurait fallu des gaz pour me sortir de cette trace. Et comme j'étais moteur éteint, bah, j'étais comme un con. Donc voilà, hein, pour la petite expérience. Ne descendez pas moteur coupé. Quand je commence à avoir les fesses sur le bagage. Bon. Alors, autre différence avec la T7, hein, tu l'auras compris, c'est un petit peu la cible de la Touareg. Hein. Elles se ressemblent au niveau du gabarit, elles font à peu près le même poids, elles sont sur le même ordre de prix. Contrairement à la T7, par contre, beaucoup d'électronique sur la Touareg. Ouais. Alors, tu as évidemment tous les modes off-road, urban, explore, et vas-y que je te coupe l'anti-patinage, et que je te mets l'anti-patinage, et que le traction control. Et... Voilà, il y a beaucoup plus d'électronique. Régulateur de vitesse, tu vois, t'es quand même... Ah ouais? Ouais, t'es quand même vraiment mieux loti. Ah oui, là c'est beaucoup plus simple, on va dire, sur les autres motos que j'ai essayé moi. Ouais, non, celle-là, j'ai envie de dire que pour le prix des plus simples technologiquement... Et là, les petits accessoires qui te font plaisir à toi. Elle a quand même l'électronique des beaucoup plus chères, tu vois, ouais. Des motos comme la Norden, comme la 890R, tu vois. Mais du coup, son prix, par contre, elle est peut-être aussi très chère. Non, c'est ce que je te dis, on est au même prix qu'une Yamaha T7 Extreme Edition. Tu sais, celle qui a... C'est la deuxième version. C'est la deuxième version, celle qui a plus de débattement, tout ça. Ouais. On est à 100 € près, même pas, on est sur le même ordre de prix. Donc on est un peu plus cher. Qui n'est pas la plus chère d'ailleurs. Non. Parce que les Norden, les KTM, ça coûte plus cher. Ah ben largement. Okay. Une DSR-X, une Norden, une KT, c'est beaucoup plus cher. Oui, tout à fait. Le fait qu'elle ait la selle moins haute et un peu plus de débattement, c'est un peu mieux pour moi. C'est fou, hein, parce que là, à t'entendre de tout ce qu'on a déjà essayé, on a déjà essayé un paquet, c'est la winneuse. Je sais pas, mais moi franchement... alors il y a autre chose aussi que je voulais parler, c'est pour moi une des pièces maîtresses de la moto, et c'est pas celle à laquelle on s'attend, c'est la selle. Ah oui, parce que toi, t'es vraiment difficile pour la selle. C'est pas que je suis vraiment difficile, mais t'as des fesses de bébé. J'ai des fesses de bébé. Non, mais si tu veux, quand tu pars 5 jours rouler du matin au soir, c'est sûr. Là où tu poses tes fesses, c'est plus un détail à la fin du séjour. Ouais, c'est certain. Eh bien écoute, je te jure, je lève la main droite, je vous pipote pas. Je n'ai jamais eu mal au cul. Donc on arrive apparemment à la difficulté de tout le voyage. On appréhende un peu avec Thierry ce passage-là depuis qu'on est parti, parce qu'on sait qu'on doit y passer.
Et on a vu des témoignages des personnes qui ont apparemment souvent abandonné. Donc c'est maintenant qu'on va voir un peu jusqu'où on est bon, quoi. Ça va devenir showtime là. Ah, j'ai tanké. Attends, j'arrive. Ouais, là tu vas faire de la purée là. Oui, attends. J'ai déjà sorti la roue avant. Attention, aide-moi. Merci. Ouais, c'est bon. Ça commence très très fort, hein. Bon, c'était pas beau, mais c'est passé. Ça va, Kiki? Ça va. C'était chaud. Moi, j'imagine que c'est que le début, parce qu'on a fait 100 mètres. Ouais, ça doit être que le début. Ouais, ok, d'accord, super. Bon, on va dire que c'était le plus dur pour commencer, hein, on va la faire comme ça. Je peux passer devant, je peux pas me perdre. J'essaye de voir ce que ça dit, je te tiens informé. Oh là là, putain, ça va être chaud. Ouais, c'est chaud. C'est bon, j'ai réussi à mettre debout. Ouais, je me repose. Putain, c'est la merdasse quoi. Ça monte, c'est gras, c'est mou. Ah, j'aurais pas cru que c'était si dur. Putain, mais le mec qui a tracé le TET, il avait quoi? Il avait une XR. Me dis pas qu'il est passé en Africa Twin ou en je sais pas quoi là. Ouais. Allez, ça le fait, je me relève. Ah non, mais c'est pas possible. Ah non, non, là c'est une blague. C'est une zone de trial. Mais jamais il va monter, Thierry. Et voilà. Et voilà. Allez, encore s'user la santé là. Moi je veux bien faire un passage de 100 mètres ou 200 mètres comme ça là. Mais j'aimerais savoir si c'est ça pendant 2 bornes quoi. Parce que là c'est quoi là? Ça c'est... Il faut que je la cale et que j'aille voir Thierry. Tu m'entends? Thierry? Thierry? Putain, j'ai réussi à passer dans ce merdier. Propre, Raph, propre. On progresse. Ah non mais s'il faut que je fasse demi-tour et que je descende ça là, je vais pas être bien.
Putain, même la descente, c'est infernal. Donc tu vois, moteur très très doux, tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure de la douceur de ce moteur sur la route. Tu imagines bien qu'en off-road, ça a été un vrai kiff de pouvoir mettre la 3 tout de suite et de quasiment tout faire en 3. Ouais. À part les fois où, si tu veux, je mettais la 2 pour faire une relance, passer ma roue avant au-dessus d'un rocher ou tu vois, faire des trucs comme ça. Sinon, je faisais tout en 3, même au ralenti. Alors repartez. Okay. Donc moi, franchement, cette Touareg, voilà, j'ai l'impression, vous allez avoir l'impression que j'en fais des caisses et des caisses. Ah ben même moi, j'ai l'impression. Mais je suis à fond, mais vraiment à fond. Je trouve qu'ils ont réussi un coup de maître. Je trouve que la moto, elle est conçue, mais à la perfection. Elle est basse, elle a un débattement de dingue. Elle a une bonne garde au sol. Elle n'est pas lourde, ça fait partie des plus légères. Honnêtement, il n'y aurait pas cette histoire de boîte qui moi, m'a gêné. Parce que bon, la bulle, je ne peux pas vraiment le compter. Elles ont toutes des bulles de merde d'origine. Hein. Oui. Que ce soit la T7, la truc, la machin, elles ont toutes des bulles de merde. Mais par contre, voilà, juste cette boîte à vitesse. Moi, il n'y aurait pas eu la boîte à vitesse, la moto, je la rends pas. Je suis bien content que tu te sois cassé le doigt de pied et que tu aies eu un pneu lisse, autrement tu restais là-bas en Corse. Le fantôme du TET, tu serais resté en Corse à faire l'aller-retour avec cet Aprilia, c'est un truc de dingue. Elle n'a pas le succès des ventes qui correspond à ce que j'ai eu moi en off-road, quoi. Je veux dire, quand je vois le nombre d'Africa Twin... Peut-être que c'est comment dire, ce qui leur fait peur, c'est peut-être l'usure, tu sais, parce qu'on est mix test, on n'est pas usure test. Alors si, pour une fois, on va être usure test, parce que figure-toi que le modèle d'essai, qui avait un pneu plus que fatigué, elle avait quand même 16 000 km quand je l'ai prise. Hein. Et généralement, les motos de Parc Presse, quand tu as une moto en Parc Presse, elle n'a jamais plus de quelques milliers de kilomètres. Moi, c'est la première fois que je vois qu'on me prête une moto appartenant à une marque avec autant de kilomètres. Ok. J'avais jamais eu autant de kilomètres. Donc, je peux déjà vous parler d'une utilisation de une semaine complète assez extrême. Oui. Parce que, après quasiment 20 000 bornes, voilà, ça passe. Écoute, moi, j'ai jamais eu aucun problème. Elle m'a jamais fait faux bond. Elle a jamais surchauffé. Elle a jamais, tu vois. Bon, je l'ai fait tomber quelques fois à l'arrêt, tu sais. Mais tu vois, j'ai pas eu de problème technique avec. Elle avait déjà 16 000 bornes et alors j'ai fait du vrai off-road, j'estime. En tout cas, plus que ça, c'est pas de mon niveau et c'est pas du niveau de énormément de personnes. Et puis c'est pas du trail, ça s'appelle l'enduro. Hein. S'arrêter de faire une petite pause avec Thierry parce qu'on était frustrés, on voyait rien là. On sentait qu'il pouvait avoir un beau paysage mais on voit pas. Et d'un coup, oui, il y avait bien un beau paysage derrière. Alors ça fait absolument pas partie du TET, mais on était à côté de Bonifacio. Comment ne pas aller voir cette ville incroyable?
Donc voilà, Bonifacio. Je te cache pas qu'à partir de la partie Porto Vecchio, tout ça, c'était pas fou au niveau off-road. Honnêtement, c'était pas fou, c'était jamais des grandes sections. Tu rentrais pour faire 5-10 minutes de off-road et puis après, bon, bah, c'était quand même plus de la route. Donc là, c'est la désillusion parce qu'on allait attaquer un des gros, des derniers gros tronçons du TET. Et là, regardez. Propriété privée, défense d'entrée, sauf personne autorisée, c'est cadenassé. Donc TET, le tracé est pas à jour ou je sais pas. Le dernier qui est passé, ils ont brûlé sa Golf. Non, je déconne. Donc on respecte évidemment. Hein. Bon, pour vous repérer, c'est l'endroit où il y a une petite fuite d'eau en contrebas. Les routes étaient un poil moins sympas aussi, même s'il y a quand même pas mal de virages, c'était un peu moins sympa. Après, bon, ça dépend ce que tu appelles moins sympa aussi. On s'est quand même fait des fois des petits bouts droits tout con, et c'est au-dessus de Cric à l'eau turquoise. Oui, d'accord. Okay. Donc ce que tu perds en pilotage, tu le gagnes en plaisir des yeux, des fois tu as les deux. D'après ce que j'ai lu sur Instagram, est-ce que ça n'aurait pas été mieux finalement de le faire dans l'autre sens? Parce que tu aurais commencé sur des routes plus faciles, ensuite tu aurais attaqué du dur, la montée qui était super dure, tu l'aurais fait en descente, alors, il a été tracé. Et tu aurais fini finalement par une partie où à force d'habitude, tu aurais été entraîné pour cette dernière étape qui arrive à Bastia. Ouais, alors oui, je pense que maintenant que je l'ai fait comme ça, effectivement, je pense que dans l'autre sens, il est beaucoup plus simple. Mais on s'est quand même fait beaucoup de montées super dures, dont une où on a dû faire demi-tour. Et d'ailleurs, j'ai adoré les messages sur Instagram des Corses qui disaient « ça passe ». Oui, mais ça passe toujours. Ça passe. Il y en a, il m'a dit « parole de Corse », ça passe. Ah bon? Mais bon, quand tu es dessus, bah, moi je peux dire. Alors moi je pense que je passais. Oui, ça passe avec une moto de trial, ça passe toujours. Non, mais là honnêtement, avec la Touareg, bah, ça fait genre le mec de dire une fois que c'est fait, ça aurait passé, j'attendais Thierry, j'ai pas fait. Mais pour le coup, Thierry, c'était vraiment compliqué avec sa 1200 là. Moi, je Donc Thierry ne fait pas de motocross? Non. Il ne fait pas d'enduro? Non. Et il avait une moto qui faisait le double de la tienne presque. Ouais, il avait une sérieuse enclume. Alors je dis pas que c'est pas possible de le faire en 1200 GS, hein, non, mais non, tu sais, non, à un moment donné, l'handicap créé par ta moto, il faut le compenser techniquement. Donc évidemment qu'un Johnny Aubert, il serait passé en roue arrière, bien sûr, roue arrière et tout. Certain. Mais pour Monsieur Tout le Monde, parce que c'est pour ça que vous regardez aussi MXTest, c'est pour voir qu'est-ce qui se passe quand on est Monsieur Tout le Monde. Ben, pour Monsieur Tout le Monde, faire le TET avec une GS, honnêtement, c'est très très chaud. Oui, tu peux porter un t-shirt TET Corse Finisher, voilà. avec fierté, voilà. Parce que c'est pas rien. Avec la Touareg, eh ben, tu peux le faire aussi avec un niveau moindre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est beaucoup plus moyen, il va le faire beaucoup plus facilement. Donc la difficulté finalement du TET, ça ne sera pas vraiment le TET, ça sera la période à laquelle tu vas le faire, s'il pleut ou s'il ne pleut pas. Ouais. Ça va être la moto que tu as choisie. Ouais. Et les heures de moto que tu as et ton background, si tu es enduro. J'ai envie de dire que moins tu es bon, plus il faut une moto légère. Mais là encore, on enfonce une porte ouverte, ça tombe sous le sens. Oui, mais des fois, le problème, c'est qu'on est tellement abreuvé sur les réseaux sociaux de mecs qui partent à l'aventure avec des GS, avec des Africa Twin, avec des 1200 Tiger et tout, qu'on a l'impression que finalement, ces motos permettent d'aller de partout. Et c'est vrai, elles le permettent. Mais il y a quand même derrière avec les ambassadeurs qui sont dessus. Un coup de gaz, un coup de guidon, une expérience, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec une GS, tu vas de partout. C'est vrai qu'avec ma 1290, je peux aller de partout. Mais tu vois, là, si demain tu me dis tu refaire le TET avec ta 1290, honnêtement, je suis pas chaud. Et à je vais le faire, mais je vais mettre des crash bars de partout parce que je sais comment ça se passe. Là, la moto, tu la fais tomber tout le temps, quoi. Et à l'inverse, si on arrive à Bastia, qu'on loue une moto, et qu'il n'y a plus que deux motos, il y a une T7 et une 500 EXCF Enduro, autant tu es limite même de prendre la 500 EXCF pour te régaler. Ouais. Ça pourrait se faire en moto d'enduro. Oui, en moto d'enduro, ça pourrait se faire, mais après, tu te challenges moins, donc tout de suite. Ok. Tu sais, moi, je trouve que c'est quand même plus une pratique pour du trail. En enduro, tu peux peut-être t'ennuyer parfois, en te disant, après tout, il n'y a pas la difficulté et tout, que quand tu es sur un trail, même mid-size, qui est beaucoup plus léger, comme une Touareg, comme une T7, tu es quand même plus dans le challenge, tu vois. Je comprends. Tu vois, quand tu te fais une petite descente un peu sympa, ben, finalement, en enduro, tu l'aurais peut-être même pas regardé, tu aurais mis 2 coups de gaz, tu aurais sauté, c'était fini. Alors que là, tu as un peu maîtrisé le truc et tout, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, pour conclure cette vidéo, on va conclure le chapitre Touareg. Donc, pour moi, une moto qui m'a bluffé, qui a des capacités off-road qui sont juste mais incroyables compte tenu du gabarit de la moto, parce que même si ce n'est qu'une 660, ben, c'est pas non plus une 2,5 F.
Je pense sincèrement ne pas m'avancer en disant qu'on ne peut absolument pas être déçu en off-road par cette moto. C'est juste impossible. Sur la route, elle est très rigolote, très très fun. Je pense que ce qui peut décevoir sur la route, ce ne sera pas lié à la Touareg, ce sera lié au gabarit, c'est-à-dire que oui, on n'a pas une protection au vent d'un Maxi Trail, on n'a pas le coffre sous la poignée d'un Maxi Trail, voilà, on n'a pas toutes ces choses-là, mais là c'est plus un problème de segment et de choix et d'utilisation vraiment que de modèle. Donc la Touareg, un grand oui. Sinon, un dernier mot pour le TET Corse, hein, qui a été un terrain de jeu incroyable pour essayer cette moto. Alors là, je peux te dire que je l'ai poncé quand même, la Aprilia. À faire, donc, comme je le disais, si vous êtes débutant, non, évitez, ou alors renseignez-vous sur les sections qui sont... Que vous pourriez chanter. Voilà, exactement, parce que comme c'est une alternance de route et de chemin, on peut un peu choisir le faire à la carte. Donc, il y a quand même moyen de faire des belles pistes, même avec un niveau débutant. J'ai pas dit l'inverse. Okay. Je dis juste que si vous le faites en intégralité, non. T'as mangé du sanglier? J'ai mangé du cochon. T'as mangé du fromage corse? J'ai mangé du fromage corse, j'ai mangé de tout. Je me suis gavé. Ça, c'est bien. Alors, j'étais content de te voir avec tes petites stories et tout le temps. C'était cool de suivre quelqu'un, justement, qui part un peu à l'aventure. Ouais, alors toi, tu es quand même passé de 2 jours à 5 jours. Hein. Ouais, le seul truc que tu as gardé, c'est l'hôtel, pour pouvoir faire les 5 jours de manière qualitative. Ouais, j'étais content. Du film. Oh là là, que je me serais pas vu monter là-dedans. Ah ouais? Mais t'imagines quand même qu'il y a des jours, on était à 8h30, 9h sur la moto, et on roulait jusqu'à quasiment 18h avec juste une petite pause à midi. Hein. Ouais. 10 heures de moto tous les jours. Moi, j'ai fait le trèfle 2 années. J'en avais bien marre J'étais content d'enlever les bottes le soir. Hein. Voilà. Donc, dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça. Dites-nous si vous aussi, surtout, vous avez essayé la Touareg et si ce que je raconte, c'est du pipeau ou pas. Parce que moi, voilà. je ne sais pas, soit on m'a drogué, soit j'ai vu une moto quand même incroyable. Dites-nous le prochain TET, où est-ce qu'on doit aller? S'il faut aller en Hollande, s'il faut aller dans le nord de la France, s'il faut aller en Irlande, s'il faut aller dans les Pyrénées, dans le Pays Basque, au Portugal. Alors moi, j'ai quand même très envie de retourner en Corse. Hein. Et quelle moto? Ah non, il faut changer. Non, mais en Corse, moi, ce que je veux faire maintenant, c'est le tour de Corse sur la route. Parce que là, j'ai découvert des routes. Ah bah oui. Oublie. Et j'ai quand même bien envie de me faire inviter par un ami corse, tu vois. Je verrais bien Christophe Charlier m'emmener faire de l'enduro en Corse. Parce que je pense, vrai enduro. Parce que là, tu vois que c'est tracé, ça reste... alors, tu vas quand même dans l'arrière-pays, tu vas quand même... Mais j'ai l'impression que c'est quand même une version un peu grand public du off-road corse. Ah, toi, tu veux plus entendre aucun bruit? Moi, j'aimerais... Ouais. Parce que je sais, Christophe, si tu me regardes, il m'avait montré des trucs, je sais que les Corses, ils n'ont pas les mêmes passes. Tu vois, ils n'ont pas les mêmes passes. Je comprends. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça. Non, mais génial. Bah, dites-nous quelle moto on doit essayer, quel TET on doit prendre. Et si vous aimez ce genre d'épisode un petit peu évasion, hein, parce que là, on est dans le voyage. Ouais, moi, j'adore mes petits épisodes GoPro où je me promène sans toi, où je viens te raconter ce que j'ai vu. J'adore quand tu pars en aventure, parce que franchement, c'est mon rêve. J'ai pas le temps, et donc du coup, je vis ce truc-là à côté de toi. Puis j'aime bien les épisodes où on est les deux à disséquer une moto, à en dire du mal, donc c'est plutôt cool. J'espère que vous aussi, vous aimez cette variété. Abonnez-vous sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et surtout sur YouTube. On se donne du mal toutes les semaines, donc 2 épisodes à peu près par semaine. On est sur entre 6 et 8 épisodes par mois. Donc donnez-nous de la force, et puis en tout cas jusqu'à présent, vous y êtes bien arrivés, parce qu'on vit un rêve éveillé.